Comment cela est-il passé d'ici à là? C'est la question que se posent les scientifiques à propos d'une espèce de poisson qui, d'une manière ou d'une autre, s'est retrouvée au nord de l'Alberta depuis les Grands Lacs. En surface, un lac et une île sont deux milieux naturels des plus contrastés. Mais en les regardant d'un peu plus près, on découvre rapidement combien ces deux écosystèmes si différents et isolés peuvent se ressembler. Il y a environ 10 000 ans, toute la surface de l'Alberta était couverte de glace et au fur et à mesure qu'elle a fondu, on a vu se former des vastes lacs devant le front glaciaire. Alors que la nappe de glace se retirait plus loin vers le nord-est, il n'y restait que des flaques, vestiges vraiment de ces lacs gigantesques. Ces lacs isolés peuvent agir comme des îlots pour des poissons, les coupant de leurs semblables de la même espèce. Ils s'adaptent aux conditions locales du lac et souvent développent de nouvelles caractéristiques qui quelquefois sont différentes de celles des populations souches. Ils peuvent même possiblement devenir de nouvelles espèces. Dans le cas du cisco du nord de l'Alberta, il y a une espèce que l'on pense provenir originalement de l'est du Canada après la fonte des glaces. Et celle-ci, je pense, est distincte. C'est le cisco à mâchoire égale. Le cisco à mâchoire égale est une espèce qui était très commune dans la région des Grands Lacs, bien qu'aujourd'hui on la considère en danger. On peut imaginer la surprise des scientifiques quand ils ont appris que le cisco à mâchoire égale avait été identifié dans un lac du nord de l'Alberta. En 1968, un article a été publié sur le cisco à mâchoire égale dans le lac Burrow, dans la région du bouclier canadien. Cela m'a paru un peu étrange. J'étais vraiment curieux à savoir pourquoi cette espèce existait dans un seul lac. Je voulais aller voir. Je voulais voir si cette espèce dans le lac Burrow était vraiment ce qu'on croyait et s'il y avait d'autres cisco à mâchoire égale dans cette région. En 1996, Mark et son équipe se sont rendus au lac Burrow pour se rendre compte eux-mêmes et voir si la revendication était juste, s'il y avait vraiment des cisco à mâchoire égale en Alberta. Nous y avons voyagé par avion, nous avons installé et retiré nos filets. Et voilà, nous avons confirmé en fait que le cisco à mâchoire égale se trouve seulement dans le lac Burrow. Cela m'a surpris. Je pensais qu'on le trouverait ailleurs ou un poisson lui ressemblant, mais non. Bien qu'on ait eu une bonne idée pour expliquer comment ces poissons avaient pu se retrouver dans le lac Burrow, il restait encore beaucoup de questions en attente. La démarche suivante de Mark? Rassembler plus de preuves pour confirmer l'identité et l'évolution du cisco à mâchoire égale dans le lac Burrow. Nous devons observer certaines choses au microscope. Nous devons observer les caractéristiques internes, ce que, bien sûr, nous ne pouvons pas faire sur un poisson vivant. Nous avions donc besoin de spécimens de musée. Ce sont aussi des sources incomparables et importantes de matériel de comparaison. Avoir en main l'échantillon, examiner la même pièce que des chercheurs ont examiné 100 ans plus tôt, la mesurer, faire exactement les mêmes analyses qu'ils ont faites, c'est une expérience d'une valeur inestimable. L'identification des cisco requiert l'observation de structures particulières qu'on appelle branchiecténie. Il y a des petites protubérances osseuses à l'intérieur des arcs branchiaux et les cisco à mâchoire égale en ont beaucoup moins que les autres cisco. Il y a toujours la possibilité que l'espèce ait évolué sur place à la suite de son adaptation aux conditions locales, tout comme les autres cisco de la région. Mais ce qui est plus probable, c'est qu'il y a eu une immigration il y a 10 000 ans ou environ dans cette région de deux sortes de cisco, le cisco à mâchoire égale et un cisco plus commun. Ensuite, peut-être pour des raisons quelconques, le cisco à mâchoire égale s'est retrouvé en compétition avec le cisco plus commun et n'a survécu que dans quelques endroits.